Donc merci d'être venus vraiment si nombreux pour cet événement inédit et exceptionnel à Porspoder. Donc on est très content de vous offrir ça cet après-midi. Avec Anne, voilà, on discute assez souvent et donc elle est impliquée aussi dans l'Atlas de la biodiversité communale qui est mis en place sur Porspoder depuis, c'est la 3e année. Donc on travaille sur la biodiversité du territoire, on réalise des inventaires, des animaux, des végétaux, on essaye de les faire connaître. Donc la poésie, c'est vraiment un facteur aussi très, très important pour un regard sensible sur ces bêtes-là. Et donc il nous a semblé vraiment très, très important de vous proposer une battle poétique. Donc ça, c'est le travail de Hervé, de Arnaud et de Anne, puisqu'ils tournent et ils commencent à être vraiment connus, puisqu'ils vont faire bientôt des scènes, de grandes scènes à Brest et puis à Nantes et à Rennes. Il y a des beaux projets qui se préparent l'année prochaine. Donc voilà, c'est une grande chance qu'on les ait aujourd'hui ici, parce que après ils seront trop connus et on n'arrivera plus à les avoir. Donc je laisserai Anne présenter un petit peu ça. Alors, veuillez me pardonner pour ces vers pas jolis, je les ai fabriqués hier au soir dans mon lit. Vous remarquerez les alexandrins, vous apprécierez. Les talents sont multiples, aujourd'hui réunis autour de la nature et de la poésie. La pétillante Anne, lanceuse de défis, sera chef d'orchestre, arbitre et puis jury. De ce combat de mots, de rimes et de fou rire entre Hervé Eléouette, dit machine à écrire, et Arnaud Le Gouefflec, le César des Mystiches, qui du plus sérieux fait bouger la barbiche. Inspirés tous les deux par la belle nature, Bécasso à natif ou bien même Lagure, par ses photographies, Laetitia Beauverger, où est-elle ? Là-bas au fond. Capturer les couleurs pour mieux nous les livrer, dans les éclats de vie, détails insoupçonnés, d'une faune marine empreinte de beauté. Pour l'arpenteur des grèves, qui est à côté, pour l'arpenteur des grèves, l'estran est un royaume, bois flotté mammifères, déchets ou bien arômes. La rime était un peu compliquée. Laurent Hervé nommé le grand observateur, un œil de lynx c'est sûr, mais aussi un grand cœur. Tout ce petit monde est aujourd'hui réuni pour vous faire apprécier nature et poésie, que les mots, les images nourrissent votre esprit et que vous passiez une belle après-midi. Le thème de la battle, c'est la biodiversité. Moi, j'ai intellectualisé la chose, problématisé en fait la chose. Et donc, notre thème aujourd'hui, c'est biodiversité à Porspoder, crabe, ail des ours, choses et perspectives. Donc, pour le premier exercice, donc à partir donc, de cette exposition-là, d'accord, qui présente donc des animaux du parc marin d'Iroise. J'ai sélectionné donc quelques-uns de ces animaux, pas tous. Et donc je vous demande à chacun de présenter votre acolyte, vous connaissez bien, d'accord ? Donc activité et caractère, et en vous inspirant d'un animal marin. Donc je vais vous donner la fiche avec des petites informations sur l'animal. Et d'un objet dans la pièce, puisque en fait c'est une exposition aussi où il y a des objets poétiques fabriqués et écrits par Hervé. Après, vous pouvez très bien prendre le chapeau, vous n'êtes pas obligé de prendre l'objet de Hervé. Okay. Bon, d'accord. Et donc vous allez écrire un poème de 4 vers minimum. D'accord. Donc une des rimes se base sur le nom de l'animal. Quelquefois, mes consignes sont beaucoup plus compliquées que le poème. C'est pour ça que je vérifie quand même. Donc, et vous avez le droit d'être de mauvaise foi, comme d'habitude. Il est parti avec J'ai choisi le spirographe,
qui, nous dit-on, est un véritable décorateur. C'est le premier tableau. Ce ver marin vit dans un tube qu'il fabrique lui-même. Il laisse dépasser un panache de filaments aux couleurs variables et éclatantes. Ces filaments lui servent à respirer et à se nourrir. Très sensible au mouvement, il se rétracte au fond du tube à la moindre alerte. Quel est son nom latin, s'il vous plaît? Sabella Spallanzani. Merci. Bon, voilà, j'ai fait un petit quatrain. Il a bien du panache, assez décorateur. Arnaud le Gouefflec, apprenti spirographe. Vaut bien qu'on lui dédie un petit paragraphe. Il ne lui manque ici que son décapsuleur. Je confirme. Tu te reconnais, hein? Ah, c'est tout moi, ouais. C'est tout toi, ouais. Alors moi, j'ai choisi le poulpe, Octopus vulgaris. Le poulpe est un mollusque qui possède 8 bras, 3 cœurs, 9 cerveaux ainsi que des yeux très évolués. Ce génie des mers est connu pour ses pouvoirs de mémorisation, de déduction et d'apprentissage hors du commun. Il est également capable de surprenantes stratégies. Il peut produire un nuage d'encre pour masquer sa fuite et change de couleur instantanément pour se camoufler dans son environnement. Je connais Eléouette. Lorsqu'il déploie ses bras, il est épouvantail et semblable à Shiva. De chaque tentacule, il se frappe la coulpe en écrivant des vers avec l'encre du poulpe. Alors, effectivement, Arnaud, tu as bien utilisé donc, l'épouvantail. Ouais. Et toi, Hervé, j'ai pas... Le décapsuleur. Ah, le décapsuleur. D'ailleurs, on va... D'ailleurs, voilà. Passons aux choses sérieuses. Alors, là, le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle un ping-pong entre nous. C'est-à-dire qu'ils vont composer ensemble, en fait, un seul poème, donc en s'échangeant des distiques. Donc, alors là, je vous propose, en fait, 2 questions. Vous allez choisir celle qui vous intéresse le plus pour créer votre poème. Donc là, déjà, il va falloir que vous vous mettiez d'accord. Alors, la question, c'est... Poulpe ou poule, quel animal sauver en cas de fin du monde? D'accord? Et j'ai décidé que Arnaud, tu défendrais le poulpe et Hervé, tu défendrais la poule. Bon, voilà. Ou alors, deuxième question, pince Monseigneur ou crevette, quel emblème pour Porspoder? Mais peut-être que vous ne connaissez pas assez Porspoder, je ne sais pas. Si, un peu, mais Un pas peu. à ce point-là, quoi. Bah, c'est ça. Le premier, c'est bien. Ouais, hein. le premier. C'est pas mal le premier. Ouais. Commence. Parce que Marie disait qu'il faut préserver la nature, nous on le préserve là. Hein. Bon, donc là il discute. Ouais, c'est ça. Bah, Ça ne nous regarde plus. ah, ok, ça Et va. donc, ben voilà, le premier va écrire 2 vers et l'autre va prendre la suite en défendant son point de vue, mais en même temps il faut que ça rime avec le. Ça va aller assez vite. Hein. Parce que là ça va assez vite, hein, normalement. Alors, l'arbitre a disparu. L'arbitre a disparu. Mais Nous n'avons plus l'arbitre. Dis-le-moi, je vais les noter. J'ai déjà fini là. Oui. Alors, pour lancer, donc voilà les 2 premiers vers. En cas de fin du monde, il faut sauver la poule en raison de son œuf, en raison de son bec. Donc là, vous avez du temps pour faire autre chose. Ouais. Aussi. Ok. Tu redis les 2 premiers? Ouais. Ouais. Donc là dans les duels, enfin les ping-pong, là on relit à chaque fois bien sûr les premiers vers. En cas de fin du monde, il faut sauver la poule en raison de son œuf,
en raison de son bec. La poule a le QI plus faible que la moule. Le poulpe est supérieur, foi de le goût et flec. C'est la rime avec. Oui, Ouais. bah, la rime C'est pour avec, ça que j'avais dit bec, je comptais. J'avais déjà anticipé. J'avais prévu de dire j'entends vos arguments, monsieur le goût. Alors il faut trouver autre chose. bah, là, il faut qu'il trouve autre chose. Alors, pour ceux que ça intéresse pour la suite, en fait, quasiment toutes nos battles, il doit en manquer quelques-unes, donc sont filmées, enregistrées, et puis ensuite Hervé les remonte pour éviter justement tous ces moments de battement, là, de vide, et vous pouvez donc les voir sur vidéo. Ouais. En cas de fin du monde, il faut sauver la poule en raison de son œuf, en raison de son bec. La poule a le QI plus faible que la moule. Le poulpe est supérieur, foi de le goût et flec. Le poulpe n'est au fond intelligent qu'en steak, et qu'importe l'esprit si le monde s'écroule. Donc là, tu dois conclure en gros. Là, on est un peu tendu parce qu'on va quand même avoir la réponse. Voilà. Alors même à la question, quand même, poulpe ou poule, quel animal sauver en cas de fin du monde? Bah, déjà la question est rare. Là, on va avoir la réponse. Alors, en cas de fin du monde, il faut sauver la poule en raison de son œuf, en raison de son bec. La poule a le QI plus faible que la moule. Le poulpe est supérieur, foi de le goût et flec. Le poulpe n'est au fond intelligent qu'en steak, et qu'importe l'esprit si le monde s'écroule. Je m'incline, Eléouette, tu me tiens en échec. J'en ai la chair de poulpe et carrément les boules. Alors maintenant, on va passer au défi. Donc là, par contre, c'est ce qu'ils ont préparé. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer. Oui. Ouais, je vais commencer. Donc, oui. Donc Hervé, tu as relevé un des défis proposés par Arnaud. Et donc celui que tu as choisi, toi, c'est la biodiversité. N'est-elle pas le prétexte à tout et n'importe quoi? Et donc il va nous expliquer la chose. Un jour, je traiterai du sujet qu'on m'impose. Mais j'aime mieux flâner dans ce que je compose, comme dans un jardin où poussent de beaux vers qui font leurs 12 pieds en se donnant des airs. En voici 2 de plus dont la rime est exquise et qui sont l'expression de tout ce que je prise. Et 3 autres encore, au parfum délicat, dont la saveur étrange endurcit l'estomac autant que le poison que buvait Mithridate. Tout un chacun se met au courbouillon la rate. Je cueille de beaux vers qui me font des soucis, et leur chant vénéneux, discret, ferme et précis, a le charme hypnotique et morne du pendule. Par eux, tout est mystère et tout est ridicule. L'ange a le paradis, le diable a des suppôts, j'ai des alexandrins pour avoir du repos. L'un d'eux parle d'azur et des bruits de la ville, un autre vous dira, si mon cœur est tranquille, je ne porte à chacun que l'attention qu'on doit à ce qu'on énumère avec un peu de foi. C'est un songe de moi qui parle par ma bouche et le bourdonnement d'une savante mouche. Écoutez-moi vous dire, avant qu'il ne soit tu, dans la rumeur du jour, un sentiment perdu. Écoutez-moi vous dire une ombre sur la place, le soleil dans les yeux, le promeneur qui passe, et le chuchotement des grands pieds de maïs. Je sais, nonchalamment, ce que j'ai su jadis.
il s'échappe de moi des charmes et des bribes. Les récits sur les murs qu'avaient écrits les scribes m'ont paru familiers. J'en forme le soupçon, un hiéroglyphe ancien forgera ma chanson. C'est elle qu'à présent je vous verse à l'oreille. J'ignore un nom de fleur puisque je suis l'abeille. Pour moi tout est clarté, pour moi tout est rumeur. Le silence me plaît et rien ne me fait peur que manquer la césure au plus proche hémistiche. Je n'ai qu'un seul credo, heureux celui qui triche et respecte le code, absurde et désuet, qu'un mathématicien promulgua par décret. Merci beaucoup, Hervé. Et donc Arnaud, parmi donc les questions profondes que Hervé t'a posées, toi, tu as relevé ce défi là, envoyé par Hervé. Donc tu dois inventer une espèce nouvelle et la décrire, parce que il n'y en a pas assez. J'ai un peu triché. Toi aussi. D'accord. Tout au commencement, quand il n'y avait rien, pas même le néant, encore moins que rien, et que même les dieux n'étaient que des vœux pieux, il s'est passé un truc de ouf. Comme le bug de l'an 2000, comme un caillou dans l'eau qui soudain a fait plouf et élargi autour de son impact subtil les cercles concentriques de la réalité, de l'être et de la vie, se déployant sans fin comme un rêve infini, comme l'orbe égrené d'un fantasme élastique, et soudain c'était là. Il était quelque chose, un kaléidoscope ou une anamorphose, ce monde, mes amis, et ses déclinaisons, les plantes, les rocs, les oiseaux et les lions, les lapins, la girafe et son cousin germain, le lamentin, le morse à barbichette et la baleine épaisse, la fourmi collective, la cigale autonome, et au bout de la chaîne, tout au bout de la laisse, était l'homme, qui se demandait bien ce qu'il foutait ici, et quel était son rôle dans cette comédie, car l'homme avait en lui quelque velléité de créer à son tour, de jeter dans la flotte à son tour le caillou qui permet de créer à partir du néant, comme on chie dans les chiottes, et découvre soudain ce qui plombait nos flancs. Pardon pour cette rime, il y avait cancoyote, il y avait patriote et aussi chypriote, mais à tout prendre il faut choisir, j'ai dans le doute pris le pire. Bref, l'homme était né trop tard, tout était terminé, il fallait faire avec ce qu'on avait sous le nez. Même si l'on trouvait que c'était décevant, que la vache était moche et le kangourou gland, qu'en matière de gnou ou qu'au niveau du pouls, Dieu s'était pas foulé. Dieu était créateur, l'homme était gestionnaire. Il lui fallait gérer le parc animalier comme un papa gâteau ou un vétérinaire. Le chien remuait la queue, il lui fallait un maître. Le mouton était là, qu'il fallait bien qu'on tonde. Or, il était quelqu'un qui vivait dans ce monde et ne pouvait admettre que tout fût achevé, que tout fût consommé, qu'on n'eût plus qu'à baisser les yeux, qu'à se soumettre, qu'à se résoudre enfin à trouver tout ça chouette. Et ce héros tranquille avait nom Eléouet. Quand il ouvrit les yeux, Eléouet fut déçu. Quoi s'époumonna-t-il? C'est donc ça le décor. Ça, le monde perçu quand je baignais encore dans l'indifférencié bien avant que je fusse. La forêt était nulle et la mer un désastre. Sa vague était en flotte et sa plage en faux sable. La lune un gros paquet, le soleil trop minable, sans parler de ces chiures qu'on appelle des astres. Mais le pire de tout, c'était les animaux.
Grotesques et crétins, bons pour le barbecue, l'éléphant, le putois, le flamand, le chamois, tout était déprimant, tout allait de guingois, ânant, criquetant, cliquetant, vrombissant, poussant des ou des tristes i-ans. Le tableau était sombre. Eléouette évoluait dans un théâtre d'ombre, où lui-même n'était plus qu'un triste reflet. Pourquoi ne pas s'y mettre et dépasser le maître? Puisque l'autre avait fait à partir du grand rien, pourquoi lui, Eléouette, ne pourrait-il enfin mettre à tout ça sa touche et repeindre la mouche, rectifier le héron, compléter la tortue et remettre un peu d'ordre au milieu des ébus? Comme l'on perfectionne un premier prototype auquel on greffe un truc ou un machin ou deux, lequel serait d'un autre à nouveau l'archétype, Eléouette le savait, il fallait pour cela conjuguer une imagination quasi psychédélique et l'art de la litote et de la rhétorique. Il inventa d'abord le tricorne à barrette, qui désormais pullule, puis la poule artefact à quadruple quéquette, ou le lapin biface à multiples valvules, l'orang-outan turquoise et la vache à piston, le griffon à muqueuse et la mouette de cochon, la baleine à ressort et à chapeau à fleurs, laquelle, répandue de l'Ampole à Honfleur, nous est plus familière que ne l'était jadis le caniche à Mémère. Il modifia la grue, corrigea la moufette. C'est ainsi qu'Eléouette, fort de sa conviction et sûr de son talent, repeupla l'océan et les cieux, devint Dieu. Mais sut rester modeste. Il l'était dans le temps et voyez, il le reste. Puisqu'il est aujourd'hui parmi nous, dans ce bar, je crois que c'est un bar, comme un simple quidam arrivé par hasard, au prétexte infantile de faire une battle, de se coller des pains, se foutre sur la gueule, alors que de son œil de hibou, aussi profond qu'un trou, il cherche parmi vous un cobaye à son goût, pour l'accoupler au jar, au coq, à l'écureuil, et vous améliorer, vous rendre plus charmant, et de votre vivant vous empailler. Parmi toutes tes activités, tu as eu le temps de Ouais. cogiter ça. Ouais. C'est peut-être toi la nouvelle espèce. Hein. Alors, à propos d'espèces, tiens, je vous fais passer des chapeaux. Voilà, que vous remplirez à votre gré, à votre convenance. Vous allez devoir donc chacun écrire un poème alors de 2 ou 3 strophes de 4 vers octosyllabiques. D'accord? Donc, 2 ou 3 strophes de 4 vers, donc de 8 pieds. Façon Lamartine, vous comprendrez pourquoi à la fin. Donc, avec 3 petits oiseaux choisis parmi cette liste. Donc, soit la grive, soit le merle, enfin, soit. La bouscarle de Séti. Bouscarle de Séti, C-E-T-I, on demandera à Armel des informations si ça nous intéresse. La mésange charbonnière, le troglodyte mignon, alors pour les porspodériens, tous ces... la buse variable, ou la gallinule poule d'eau. Bon, j'en ai éliminé parce qu'il y en a un. Une ou 2 strophes évoquent un souvenir heureux. Et la dernière oppose à cette évocation charmante le présent douloureux, et le poète ne peut s'empêcher de pleurer. Alors, moi je ne parle pas comme ça. Donc, ça, je l'ai trouvé donc, à la suite d'un poème donc, de Lamartine, que je vous lirai quand même peut-être tout à l'heure, et qui fait partie donc, d'un ancien, mais je n'ai pas réussi à trouver la date, un ancien manuel de français donc, pour apprendre la poésie. Alors, bonjour à tout le monde.
Donc, pour leur permettre de travailler, je vais vous passer un petit film qui est plus ou moins poétique. Hein. En fait, c'est les mammifères qu'on peut trouver sur la commune de Porspoder. C'est un film que je vous avais déjà présenté. Donc je sais pas qui s'y colle en premier. C'est Hervé. Alors moi j'ai utilisé le troglodyte mignon, la mésange charbonnière et la buse variable. Le troglodyte était mignon quand je cueillais des champignons, et la mésange charbonnière s'envolait de sa pouponnière. Je n'avais pas de vague à l'âme, les odes me venaient par 20. Arnaud m'encourageait, déclame, ton œuvre est comme le bon vin. Je ne folâtre ou ne m'amuse, et ne sais plus que rester quoi. Arnaud, cette variable buse, Arnaud ce soir se rit de moi. On entend la Martine se réjouir. Oui. Ah ouais, on entend. Alors, un seul piaf vous manque au fond du peuplier. C'est la Martine, ça, un seul être vous manque. Oui, oui. Un seul piaf vous manque au fond du peuplier, et il nous prend l'envie de flinguer tous les autres. La grive, la bouscarle et le truc familier, et de les tartiner sur du petit épeautre. Ma Madeleine à Proust est un bloc de pâté. Pâté de troglodytes et de pigeons ramiers. Ma grand-mère y laissait parfois 2 ou 3 plumes et fumait du tabac. C'est pour ça que je fume. Aujourd'hui, c'est fini car je souffre d'un mal. Adieu, Piaf, Henriette, adieu, chasse à la colle. Je souffre de la goutte et du cholestérol et dois manger vegan, c'est pour ça que je chiale. Je vais quand même vous lire le poème de base. Donc ça s'appelait Autour du toit, donc c'est la leçon 19 du manuel. Autour du toit qui nous vit naître, un pampre étalait ses rameaux, ses grains dorés vers la fenêtre attiraient les petits oiseaux. Ma mère, étendant sa main blanche, rapprochait les grappes de miel, et ses enfants suçaient la branche qu'il rendait aux oiseaux du ciel. L'oiseau n'est plus, la mer est morte, le vieux cep languit, jaunissant, l'herbe d'hiver croît sur la porte, et moi, je pleure en y pensant. Alors là, c'est un exercice hors sujet. A priori, ça n'a rien à voir avec la biodiversité. J'espère que Marie ne m'en voudra pas. Il s'agit en fait de transformer une petite annonce, alors que j'ai quand même trouvé dans la lettre de Porspoder, en poème cohérent. J'ai même mis un point d'interrogation dans ma consigne. D'accord ? Donc court, rimé, ou alors en haïku carrément. On relit, non. Est-ce qu'on relit la petite annonce ? Ouais. Oui, quand même. Hein. Ah oui, ah oui. Hein. Pour celles qui n'ont pas suivi. L'Association des amateurs de véhicules anciens du Ponant organise le jeudi 18 mai, jeudi de l'Ascension, une randonnée historique pour véhicules d'époque dénommée le Rallye des Menhirs.
Les véhicules traverseront les communes à vitesse modérée et espacée entre 9h30 et 12h. Alors j'ai fait une petite comptine. Dans leur taco, filles des chaos, les amateurs de vieux moteurs se véhiculent, certains reculent et d'autres non, ce sont les bons. Ah, vous n'avez pas compris. Dans leur taco, filles des chaos, les amateurs de vieux moteurs se véhiculent, certains reculent et d'autres non, ce sont les bons. Moi, j'ai fait un poème court, quoi. Oui, C'est ça qu'il bien, fallait faire. c'est bien, tu as respecté la consigne, c'est bien. Alors, jeudi, Aurélie, gros délire. Il y avait Nénès et puis Gégène. Léon chevauchait un menhir. Dédé pilotait un dolmen. Donc après délibération en moi-même, donc je déclare vainqueur ni l'un ni l'autre. Je déclare gagnant donc un poète qui s'appelle Stéphane Bouquet. Et voilà, j'ai trouvé ce petit poème là dans un recueil qui s'appelle Amour suivant. J'aime bien les mouches et tous les insectes qui ne sont pas tenaillés par le désir de dire « je » dans l'espèce. Imagine un monde sans première personne, où tout commencerait avec toi et avec il, bourdon, abeille, libellule, grillon éphémère. Voilà. Donc je... L'arbitre s'appelle Anne Julien.